Alors bonjour les modèleux, alors on se retrouve pour la 7e vidéo déjà du montage, préparation, essai, tout ça du X-Perf carbone de chez Hobbytech, hein. Je rappelle c'est une voiture qui a beaucoup de pièces qui sont fabriquées en France, donc c'est quand même un exploit et c'est suffisamment assez rare pour, même unique, pour le signaler. Alors là on va attaquer l'étape 6, hein, c'est le montage des ponts, les amortisseurs sur le châssis. Je rappelle que je séquence, il y a beaucoup de vidéos parce que je fais une vidéo par étape. Ça me semble important parce que comme je fais toutes les photos, qu'après on met ça sur le forum avec ça, c'est un sujet qui va vivre, hein, on mettra les réglages, les évolutions, les préparations, tout. Ben, c'est quand même beaucoup plus facile quand quelqu'un pose une question de lui dire bah tiens sur telle vidéo tu as l'étape complète, tu as le montage des amortos, voilà. Donc ça c'est pour ça que je séquence, c'est pour pouvoir développer aussi et pas être contraint par le temps. Ça, j'y tiens beaucoup. J'aime pas trop bâcler les choses. Donc voilà. Alors, j'en profite pour remercier Cyril de Bodys34. Hein. Je le fais à chaque fois, mais c'est vraiment important parce que sans lui, on pourrait pas faire tout ça parce que c'est sa voiture qui m'a passé pour faire cette présentation. Je vous rappelle aussi qu'il y a le code promo que je vous mets au début de chaque vidéo, que pour qu'il marche, ça c'est important, il faut être enregistré sur son site, autrement vous n'aurez pas la petite case qui va apparaître, et que quand vous achetez une voiture chez lui, vous avez automatiquement le kit premier dépannage qui est livré gratuitement. Si vous achetez une 1/10, une 1/8, vous avez un qui est universel, hein, qui correspond à l'échelle, et dedans vous avez des roulements, des circuits de carrosserie, de la visserie, des mi-stop, du double phase, des colliers, enfin voilà, toutes les petites choses qui sont voilà, qui manquent tout le temps et souvent que les débutants ils ont pas du tout quoi. Donc ça permet vraiment de débuter et j'ai plutôt des bons retours là-dessus. Pas mal de témoignages qui me disent ça m'a bien aidé. Voilà, ça me semblait important. Allez go, on s'attaque au montage donc des ponts et aussi des amortisseurs. Alors là tout d'un coup la voiture ça va, elle va se transformer avec ce montage-là. Alors je vous signale juste, hein, j'ai toujours le châssis qui est nu comme ça parce que, en fin de compte, pour gagner un peu de temps, parce que je suis un peu contraint, il y a beaucoup de choses à faire, je fais toutes les vidéos d'introduction à la suite. Allez, go, on se lance sur cette étape. Alors, cette étape 6, hein, on va donc monter le pont avant, le pont arrière et les amortisseurs et la fixation des tirants. Donc là, il y a du taf. Alors, par contre, visuellement, ça va être compliqué de le montrer en vidéo. Alors moi, ce que je vais faire, hein, ce que je vous propose, c'est que je vais faire tout le montage parce que je pense que je vais faire des petites modifs. Vous voyez, il y a les petites rondelles là pour le montage des amortisseurs en alu. Enfin, il y a pas mal de choses au niveau visserie, je pense que je changerai. Et surtout, il faut chercher les points d'ancrage parce qu'il y a plusieurs solutions. La notice, bien sûr, papier, je ne l'ai pas sous les yeux vu qu'elle n'existe pas. Donc, j'ai pas de visu sur les étapes de montage. Hein. Je ne vais pas déplacer l'ordinateur juste devant moi. Donc, je suis un peu couillon. Donc, je vais faire tout le montage et après, je reviens vers vous et je vous dirai les petites choses que j'ai fait. Et surtout, je ferai, bien sûr, comme d'habitude, toutes les photos très détaillées pour vous montrer les points d'ancrage. Ça servira un peu de notice du coup. Allez, je me lance là-dedans. Voilà, j'ai monté donc les ponts, les amortisseurs. Alors, c'est sous réserve que je me sois planté. C'est pour ça que je diffuse les vidéos assez rapidement aussi. C'est parce que moi, même quand je me plante, hein, je le cache pas. On reviendra en arrière, c'est pas grave. Mais là, je l'ai fait un peu, je vais pas dire à l'aveugle, mais un tout petit peu quand même, parce que là aussi, il y a quelques imprécisions sur la notice animée, notamment au niveau des tailles des vis. C'était pour la fixation des amortisseurs avant supérieurs. Je vous en reparlerai. Je vais vous donner, moi j'ai mis, enfin les tailles des vis que j'ai montées, hein, parce que là j'ai mis des vis tête cylindrique. Donc c'est un peu différent, c'est un détail, mais c'est surtout parce que il y en a que des fois j'ai mis un peu plus long. Et surtout parce qu'il y a une empreinte qui est plus profonde avec les têtes cylindriques. Alors, pour les fixations ici, j'ai mis des 3 fois 28. Voilà les 4 qu'il y a là. Et là, à l'avant, à l'arrière aussi, 3 fois 28 en dessous. Ici, c'est 2 fois des 3,18. Alors, quand j'ai pu, j'ai mis des ni-stop épaulés, ça vous verrez. Notamment ici, pour la fixation des amortisseurs à l'arrière.
il y avait la place. Alors, comme on sert sur du carbone, c'est bien d'avoir un maximum d'appui. Alors, soit mettre une rondelle en plus du stop, ou alors, comme j'ai mis là, des écrous épaulés. Là, les vis, c'est du 3,20. Je l'ai noté quelque part. Ouais, c'est du 3,20 ici. Donc, pareil, tête cylindrique et avec le knee stop. Ici, je l'ai mis comme il y avait certaines photos qu'on voyait. Donc, j'ai copié. C'est du 3,20. Là, par contre, le knee stop épaulé, il passait pas. Par contre, on voit qu'il y a plusieurs possibilités de réglage, hein. On voit que là, il y a 3 ancrages. Et là, il y en a, je crois, 4 possibilités. Et on peut rajouter encore une possibilité. Non, 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 ça fait que 3. Attendez, je compte 4 et 3. Voilà, c'est ça. Là, j'allais dire une bêtise parce que j'allais parler de cette vis-là, mais en fin de compte, celle-là, elle sert pour les supports carrosserie. Et ce qui m'a trompé, c'est que pour l'avant, ils indiquent une vis qui est très longue. Donc ça allait pas du tout. Alors je me suis dit peut-être qu'ils veulent qu'on prenne ici en sandwich, mais après le support, enfin voilà, ça m'a un peu embrouillé parce que les tailles de vis ne correspondaient pas. Là, le montage me semble pas mal, sauf que je trouve que les amortisseurs quand même ils passent pas loin des vis là. Donc ça risque de peut-être un peu toucher, on risque un peu de les... Voilà, c'est pour pas abîmer surtout le corps et que ça fasse des frottements parasites. Alors on aurait pu mettre une rondelle supplémentaire pour les écarter un peu, surtout que là, avec les vis que j'ai mis, il y a un tout petit peu de marge. Mais après, j'ai peur de ne plus être aligné parce qu'avec les rotules qu'il y a là, on a peu d'amplitude, hein, donc ça, il faudra qu'on fasse là-dessus un essai. Euh, Moi, j'ai un petit doute sur le réglage à l'avant des biellettes parce que je trouve autant à l'arrière, voilà, il y a un croisement, on sent tout de suite que ça va être important. À l'avant, le croisement, il est quand même moins évident. C'est moins mobile, alors ça va falloir que je cherche pourquoi. Alors peut-être qu'on verra ça après les premiers essais, mais je pense quelque chose qui va peut-être pas là. Je sais pas, ça me paraît pas. Alors en plus, on rentre en butée sur la platine. Alors quasiment en fin de course des amortisseurs, mais je pense qu'il y aurait quand même à gagner un peu à ce niveau-là, hein, peut-être au niveau croisement de pont. Voilà, donc ça c'est bon, c'est pas grand-chose, hein. C'est surtout des réglages, des petites bidouilles. Ça remet pas en question la voiture, hein, mais voilà. Donc là, je pense qu'il y a des trucs à travailler. Pareil pour les biellettes, comme elles sont coudées, hein, contrairement, je crois que sur la version Series X2, elles n'étaient pas coudées, c'était les chapes hein, qui étaient coudées. Donc là aussi, leur inclinaison, elle va beaucoup jouer, hein. Donc ça, c'est des réglages aussi, pareil avec l'expérience qu'il faudra voilà, acquérir après les premiers essais. Alors là, cette vidéo était relativement courte, hein. Je vais faire les photos, bien sûr. Et on m'a fait une demande, j'en avais parlé dès le début, c'était au niveau, je vais en profiter hein, que là il y a un peu de temps, au niveau de ces pièces qui sont faites à l'imprimante 3D, par exemple celle-ci, tiens, quand on les démonte avec les inserts métal, est-ce que les inserts métal ils se cassent la gueule, est-ce qu'ils sont fixes dessus? Alors ce que je vous propose, c'est de démonter justement cette pièce et on va voir comment c'est fixé, si c'est sécurisant quand on sert, enfin voilà, si c'est un problème ou pas d'avoir des pièces faites à l'imprimante 3D. Alors l'avantage qu'elle soit l'imprimante 3D, c'est que s'ils ont besoin de les faire évoluer, c'est-à-dire faire des modifs, des choses comme ça sera hyper facile, donc rapide, hein, tandis que si on fait un moule, là, bah, il y a peu de chances qu'il change. Donc ça, c'est une bonne chose. Et je pense que pour les plus bricoleurs, ceux qui ont des imprimantes 3D, il y aura des délires à faire, des modifs. Donc ça a aussi son avantage. Mais moi, je veux voir, c'est la première fois que je vois avec des inserts métal. Donc on va démonter cette platine. Voilà, pour vous montrer, hein, j'ai démonté une des pièces réalisées à l'imprimante 3D. Donc c'est l'entretoise supérieure arrière, hein. Donc on peut voir, bon c'est plutôt des belles pièces, hein, c'est bien fait. Alors le système, donc là il y a le trou, hein, ça c'est pour la fixation des colonnettes de la carrosserie. Et là, les vis, ça tenait quand même bien, hein. J'ai essayé de serrer. J'ai dit, bon, bah, c'est pas grave si je le foire. J'ai essayé de serrer quand même, pas hyper fort non plus, hein. Faut pas être bénet quand même, mais je veux dire, ça tient bien. J'avais peur qu'en démontant les inserts métalliques qu'on voit dedans, je pense qu'ils sont donc emmanchés après, ils se cassent la gueule, mais même
en tapant comme ça, là, on n'arrive pas à les sortir. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Ça a l'air d'être quand même assez balèze. Alors par contre, je suppose que il faut pas s'amuser à mettre du frein fidèle, hein, parce que autrement, ça c'est sûr qu'on va tout foirer. Mais le serrage, il est suffisant. C'est percé assez loin, hein, si on regarde, regardez, là, vous voyez, donc il y a de la marge, hein, je veux dire, on n'est pas embuté avec ces vis-là, mais de toute façon, on sert que dans cette petite partie métallique, donc sur pas grand-chose, mais franchement, pour l'avoir testé, serré de ça, je pense que ça posera pas de soucis. Et je suppose en plus que ces pièces, elles seront pas, vont pas valoir une fortune. Mais je vous dis, le gros avantage qu'il y a avec ça, moi je trouve, c'est qu'après, on peut faire plein de choses, on peut développer, si eux ils s'aperçoivent, ou si quelqu'un en particulier qui a une imprimante 3D veut faire des modifications, ben, comme c'est à la base des pièces fabriquées chez nous, déjà il n'y a pas besoin de moule, le gros avantage c'est qu'on peut le refaire facilement, le modifier comme on veut. Donc ça c'est, de toute façon c'est l'avenir, hein, à part peut-être sur des budgets 1/8 au niveau des triangles, des choses comme ça, mais pour tout le reste, l'imprimante 3D, c'est l'avenir de notre loisir. Et de toute façon, il y en a de plus en plus. Voilà, donc on a vu, hein, j'ai pas démonté le reste. Par contre, si par la suite j'en ai un, je le démonterai entièrement au niveau du châssis pour faire justement les photos de toutes les pièces faites à l'imprimante 3D. Et là, on pourra vraiment voir. Mais là, comme c'est pas ma voiture, j'ai pas voulu tout décortiquer. Allez, on se retrouve rapidement pour la prochaine vidéo qui sera l'assemblage, donc le montage de toute la transmission centrale avec le moteur. Donc là, il y aura du taf, hein. Et bien sûr, je vais déjà attaquer ce soir toutes les photos de cette transmission centrale déjà. Ça m'avancera. Donc, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker les vidéos, de vous abonner à la chaîne, de venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com où je vais faire une petite pause dans le montage justement pour mettre en ligne les photos, parce que pour l'instant, j'en ai pas mis. Et je remercie encore une fois Cyril de Modix34, sans qui on n'aurait pas pu faire cette série de vidéos et de photos. Allez, merci, à bientôt.